Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, censée être en route pour rentrer chez moi après les courses. Pourquoi? Où suis-je? L'infirmière m'a expliqué ce qui passé. Apparemment, j'ai été percutée par une voiture et transportée d'urgence à l'hôpital. Puis mon mari qui s'est précipité à l'hôpital a lâché. Pourquoi es-tu toujours allongée sur le lit? Allons à la maison. Sors maintenant et fais mon dîner. Si tu n'es pas capable d'accomplir les devoirs de ta femme, je te divorcerai. Quoi? Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Qui dit ça à sa femme bandée? Incroyable. J'ai perdu tous mes sentiments pour mon mari, qui ne semblait pas se soucier de moi du tout. Comprise. Ensuite, j'ai commencé à jeter un agréable à mon départ. Mon mari était certain que moi, une femme au foyer, ne pouvait pas le divorcer. Peu savait-il, c'est lui qui aurait des difficultés si je mentionnais le divorce. Mon nom est Sophie. Je suis devenue femme au foyer après avoir épousé mon mari Antoine. C'était le souhait d'Antoine que je devienne femme au foyer. Je n'ai jamais détesté mon travail et tout mon dur labeur avait commencé à porter ses fruits, me plaçant dans une position importante. Il y avait même des discussions pour une promotion lors de la prochaine réorganisation du personnel. Mais quand j'ai parlé de la promotion à Antoine, il a immédiatement dit « Je veux que tu deviennes femme au foyer après notre mariage. » Nous pouvons nous en sortir avec mon salaire si nous économisons. Je veux que tu t'occupes de la maison. Immergé par le son, j'ai quitté mon travail. Mes collègues et mes patrons étaient déçus. Mais il était également important pour moi de vivre dans la même direction en tant que couple. Dès que j'ai quitté mon travail, Antoine a commencé à insister « Je suis supérieur car je suis le gagne-pain de ce ménage. » Tu ne pourras pas vivre sans moi. Souviens-toi de ça. Avec du recul, Antoine a probablement insisté pour que je quitte mon travail parce qu'il était troublé par la perspective que je gagne plus que lui après la promotion que je devais obtenir. Malgré cela, je me suis consacrée à soutenir le travail d'Antoine et à rendre la maison confortable pour lui. Je me suis occupée de l'équilibre nutritionnel de nos repas en recherchant des menus faciles à manger tout en tenant compte de l'horaire de travail d'Antoine. Je me suis également assurée de faire le ménage et la lessive parfaitement pour qu'Antoine, qui rentrait fatigué, puisse passer du temps confortablement. Pourtant, il semblait qu'Antoine ne pouvait pas s'empêcher de se plaindre de mon travail. Le dîner de ce soir était un peu fade. J'ai expliqué ma raison à mon mari qui se plaignait à Tu as eu beaucoup de soirées de travail tardives ces derniers temps, n'est-ce pas? J'ai pensé que ton estomac pourrait être fatigué, alors je l'ai fait avec une saveur douce. J'aurais dû ajouter une bonne quantité de bouillon, cependant. Est-ce vraiment le cas? Malgré ses plaintes, Daniel a progressivement arrêté de râler, car je le réfutais. Et au fil du temps, il a commencé à rentrer plus en plus tard. Il a commencé à rentrer tous les soirs en sentant le parfum des femmes. Et tu sembles avoir travaillé tard ces derniers temps. Le travail devient-il chargé? En réponse à ma question, il a répondu « Ouais, l'air agacé. » Tu as aussi commencé à boire plus souvent avant de rentrer à la maison. Will. Tu vas bien? Pensant que prendre soin de la santé de mon mari fait également partie du rôle d'une épouse, je ne pouvais m'empêcher de poser différentes questions. Daniel m'a répondu de manière irritée. Ça suffit. J'ai beaucoup de choses à faire au travail. Que fais-tu exactement pendant la journée? Que veux-tu dire par quoi? Diverses tâches ménagères. C'est pourquoi je te demande d'être précise. Mon mari a commencé à me demander un emploi du temps détaillé de ce que je faisais quand il n'était pas à la maison. Et que vas-tu faire aujourd'hui? Je prévois de faire la lessive et le ménage le matin et de faire les courses l'après-midi. Quand seras-tu de retour des courses? Je ne peux pas dire avec certitude. Peut-être vers 4 heures. D'accord, compris. Ne sois pas en retard après 4 heures. Je vais appeler à la maison pour vérifier que tu ne traînes pas dans les tâches ménagères. Ce jour-là, mes courses ont pris plus de temps que prévu et je me suis dépêchée de rentrer chez moi à vélo. Il était déjà passé 4 heures. Je dois me dépêcher de rentrer chez moi, sinon Daniel va encore se mettre en colère contre moi. Dans ma précipitation, je n'ai pas remarqué la voiture qui arrivait par derrière.
Le moment suivant, j'ai ressenti un impact dans mon dos. Avant même de m'en rendre compte, je me suis retrouvée allongée dans un lit d'hôpital. En essayant de me lever, j'ai ressenti de la douleur dans tout mon corps. Une infirmière, remarquant que j'étais consciente, a rapidement appelé un médecin. Oh, vous êtes réveillé. Vous avez été heurté par une voiture par derrière, a expliqué le médecin. Selon lui, j'ai été heurtée à l'arrière par une voiture alors que je faisais du vélo. Je suis tombée inconsciente à cause du choc et une ambulance m'a emmenée à l'hôpital. Heureusement, il n'y avait pas de saignement, je ne me suis pas cogné la tête et je n'ai eu que des contusions sur tout le corps. Bien que mon corps me faisait mal, il n'y avait pas de fracture pouvant entraîner des dommages durables et on m'a dit que je pourrais sortir dans quelques semaines. Soulagée, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu une multitude d'appels manqués de Daniel. Oh, je dois bien. Mort d'inquiétude. Entendant mes murmures, l'infirmière a rapidement dit J'ai déjà prévenu votre mari. Malheureusement, il n'a pas pu répondre à l'appel, alors j'ai laissé un message sur sa messagerie vocale. J'ai peut-être causé de l'inquiétude. « Votre femme a eu un accident de voiture et a été transférée d'urgence dans notre hôpital. » C'est ce que l'infirmière avait laissé dans son message vocal. J'ai remercié la infirmière et j'ai rapidement appelé mon mari. Et Daniel? C'est moi. Sophie, qu'est-ce que tu fais à ne pas rentrer à la maison? J'ai pas écouté le message vocal. Il y avait un message disant que j'étais à l'hôpital. J'ai bien écouté le message vocal. Tu es réveillé maintenant, non? Alors tu peux rentrer à la maison, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. J'ai eu un accident de voiture. Je vais rester à l'hôpital pendant quelques semaines. Tu es hospitalisé? Quoi? Avec des investigations et mes blessures n'étaient pas graves. En apprenant mon hospitalisation, il a dit « J'arrive tout de suite » et a raccroché. 1 heure plus tard, Daniel a fait éruption dans ma chambre. Tout juste soulagé de voir mon mari, ses prochaines paroles m'ont laissé figé. Combien de temps vas-tu rester allongé là? Rentrons à la maison. Quoi? Rentrer à la maison. Tu dire? Je n'ai pas pu cacher ma confusion en répondant à mon mari. Je ne peux pas rentrer à la maison le jour de l'accident. Ce n'est pas parce que c'était un accident que tu es aux portes de la mort. Tu peux parler comme ça, donc tu es bien. Libérez-vous immédiatement et préparez mon dîner. Ne vois-tu pas ces bandages? Comment veux-tu que je cuisine dans cet état? Tu exagères avec ce séjour à l'hôpital. Je parie que si je n'étais pas venu te chercher, tu serais juste paresseuse allongée sur le lit. Me voilà, épuisé par le travail, et tu ne veux même pas faire le dîner. C'est inacceptable en tant qu'épouse. Regarde l'hôpital. J'ai besoin de rester quelques semaines. Mais ce n'est pas une question de paresse, c'est une question de traitement nécessaire. Utilise toutes les excuses que tu veux. Mais si tu penses que je vais te laisser tranquille pour les tâches ménagères, tu te trompes. Si ça ne fonctionne pas pour toi, je suis d'accord pour divorcer. C'est ridicule. Je ne peux pas faire les tâches ménagères dans cet état. Eh bien, le divorce est donc la solution. Daniel semblait se soucier davantage de faire ses tâches ménagères que du fait que j'avais eu un accident de voiture. J'ai senti que je tombais rapidement amoureuse de lui. Ayant découvert ses vrais sentiments, j'ai pris ma décision sur le champ. D'accord? Entendant cela, Daniel a souri, apparemment victorieux. C'est ça. Tu devrais comprendre que ma parole est loi. Voyant que je ne faisais toujours pas d'effort pour bouger, Daniel a commencé à perdre patience. Hé, combien de temps vas-tu rester allongé? Commence à te préparer pour partir. Juste au moment où Daniel a essayé de me forcer à me lever, le médecin est entré dans la pièce. Mais que pensez-vous faire? J'étais sur le point de la ramener à la maison. En entendant la réponse de Daniel, le médecin est devenu furieux. Quelle absurdité! Il y a un examen complet prévu pour demain, donc elle n'est pas autorisée à partir. En entendant cela, Daniel m'a regardé avec dédain. S'il y a un examen, alors j'attendrai 2 ou 3 jours. Je resterai chez mes parents en attendant. Assure-toi d'être à la maison d'ici là. Alors que Daniel quittait la pièce, je l'ai regardé partir avec un regard froid. Tu es un item one.
Alors que Daniel quittait la pièce, je l'ai regardé partir avec un regard froid. Puis j'ai appelé mon avocat. J'ai eu plus que ça sentiment pour lui. Bonjour, je voudrais poursuivre cette affaire. Depuis le lit d'hôpital, j'ai continué à passer quelques appels me préparant progressivement. 3 jours plus tard, Daniel a appelé mon portable. Sophie, pourquoi diable n'es-tu pas encore rentrée à la maison? Es-tu rentré chez toi depuis la maison de tes parents? À ma prochaine question, il a grogné. Oui, je suis rentré. L'examen est terminé, n'est-ce pas? Alors arrête de traîner et mets-toi aux tâches qui se sont accumulées. Daniel n'a même pas pris la peine de me demander les résultats des tests médicaux. Il semble spécial sur les de Westimda. Ma décision était définitivement la bonne. Daniel, tu es resté chez tes parents tout ce temps, n'est-ce pas? J'ai demandé à Kans for Shuit. Je te l'ai déjà dit, non? Dis alors? As-tu vérifié le courrier envoyé à la maison de tes parents? Du courrier? Qu'est-ce que tu as envoyé? Les papiers de divorce. En fait, j'ai fait envoyer les papiers de divorce, déjà signés par moi, à la maison des parents de Daniel par un avocat. Les papiers de divorce? Pourquoi es-tu surpris? C'est toi qui as dit que nous devrions divorcer, n'est-ce pas? À cela, Daniel a soupiré comme s'il se moquait de moi. Je n'ai jamais pensé que tu étais aussi stupide. Tu crois que tu peux vivre seul après avoir divorcé de moi, qui te nourrit? Boum, je n'ai pas commencé à faire les tâches ménagères juste après l'accident. J'ai besoin de prendre mieux soin de ma santé. C'est pourquoi j'ai décidé de divorcer de toi. Tu crois que tu peux gagner ta vie après avoir divorcé de moi? Tu as précipité cette décision. Daniel a ri aux éclats, puis a raccroché le téléphone. Mais Daniel ne savait pas ce qu'il attendait. Le lendemain, ses parents précipitaient à l'hôpital en panique. Lisa, notre fils, a fait une terrible chose. Au moment où ils sont entrés dans ma chambre d'hôpital, mes beaux-parents se sont inclinés en s'excusant. Je leur ai calmement adressé la parole. Non, c'est pas ta faute. Tu as raison. La personne qui doit s'excuser, c'est Daniel lui-même. Mon papa et mes aïsmales, ouais, Daniel vient immédiatement à l'hôpital. il ne comprenait pas ce qui se passait, mais en entendant son père être si sérieux, il est arrivé dans ma chambre en quelques minutes. Papa, que se passe-t-il? Pourquoi m'as-tu appelé ici? Daniel s'est plaint pour être réprimandé immédiatement par son père. Ne sois pas stupide. Tu es eu en désordre. Présente tes excuses à Sophie tout de suite. Quoi? De quoi parles-tu? Mon beau-père, entendant l'enveloppe que j'avais envoyée aux parents de Daniel, a rétorqué. Cette lettre qui a été livrée chez nous. En entendant cela, Daniel a commencé à rire avec assurance. Oh, les papiers de divorce? Sophie a pris au sérieux ma menace de divorce et m'a envoyé les papiers. Elle ne pourrait pas vivre sans moi. Et pourtant, elle agit si bêtement. Le problème est ce document ici. Mon beau-père a sorti une facture pour une somme de consolation de l'enveloppe. En le voyant, le visage de Daniel est devenu pâle. Quoi? Somme de consolation? C'est Sophie qui m'a envoyé les papiers de divorce. Pourquoi devrais-je payer une somme de consolation? Elle abandonne ses devoirs d'épouse, se fait hospitaliser, et c'est moi qui dois payer une somme de consolation. Assez de tout ça. Avec colère contenue, mon beau-père a sorti des photographies et un rapport de l'enveloppe. Voici les preuves de ton infidélité et voici le rapport de l'enquêteur. En voyant cela, il n'y a aucun doute que tu es dans le tort. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait. En voyant les photos et le rapport, Daniel, le visage pâle, m'a demandé. Sophie, quand as-tu réussi à obtenir tout cela? C'est vrai. J'avais commencé à soupçonner l'infidélité de Daniel quand il a commencé à rentrer tard à la maison. Prétendant que c'était pour le travail, il rentrait chaque soir avec l'odeur de parfum de femme. Au début, j'ai pensé qu'il ne faisait que boire dans des endroits fréquentés par des femmes. Mais quand j'ai vérifié discrètement son relevé de carte de crédit, j'ai découvert qu'il allait dans des restaurants branchés présentés dans les médias et même qu'il achetait des marques populaires de produits aimés par les jeunes femmes. Il était évident qu'il dépensait de l'argent pour des rendez-vous avec une autre femme. C'était clairement de l'infidélité. Peut-être pensant que je n'avais pas remarqué, il a lentement augmenté la fréquence de ses aventures.
Il semblait trouver des occasions entre ses heures de travail en extérieur, même pendant les jours de semaine. Les vérifications détaillées sur mes activités diurnes étaient également pour éviter de me rencontrer lors de ses rendez-vous avec une autre femme. Pourtant, je croyais qu'il reviendrait un jour. Cependant, Daniel a piétiné tous ses sentiments, ne montrant pas le moindre souci pour moi après l'accident, me traitant comme une femme de ménage. De lui. Dès que Daniel a quitté la chambre d'hôpital, j'ai contacté mon avocat. Je lui ai demandé d'envoyer les papiers de divorce signés et la facture pour l'argent de consolation que j'avais préparé à l'avance à la maison des parents de Daniel. Le connaissant, il passe probablement du temps avec sa maîtresse au lieu de rentrer chez lui avec sa famille. Mon intuition était juste. Contrairement à mon mari, mes beaux-parents sont des gens honnêtes. Ils n'approuveraient jamais l'infidélité de leur fils. Comme prévu, dès qu'ils ont reçu ma lettre, mon beau-père et sa femme se sont précipités dans ma chambre d'hôpital. Ayant tout appris, Daniel a déclaré dans un état de stupeur. Alors Sophie, tu savais pour mon infidélité depuis le début? Oui, bien sûr. J'ai regardé mon mari avec des yeux glacés. Si tu rentres à la maison en sentant le parfum des femmes, en dépensant ton argent pour ta maîtresse. Si tu rentres à la maison en sentant le parfum des femmes, en dépensant ton argent pour ta maîtresse, c'est tellement évident que ce serait étrange si je ne le remarquais pas. De plus, toutes les notifications de ton téléphone étaient visibles pour moi, donc je savais exactement quand et où tu rencontrais ta maîtresse. Car ça se va pas se passer pas là, tu t'es fait ça se prend des petites sommes. Je suis désolée, j'ai juste été tentée. Je ne voulais pas vraiment divorcer. Je pensais que tu reviendrais à la maison tout de suite. Même si tu n'étais pas sérieux, moi je le suis. Je ne veux pas continuer un mariage avec un mari qui ne s'inquiète même pas quand sa femme a un accident et essaie de la faire des tâches ménagères. Tu t'amusais avec ta maîtresse pendant que j'étais hospitalisée, n'est-ce pas? Attends, calme-toi. Tu es une femme au foyer, n'est-ce pas? Tu ne pourrais pas gagner ta vie si tu me quittais. Ne sois pas têtu, laisse juste le passé derrière toi. Il est hors de question que je laisse passer ça. Et je suis devenue femme au foyer parce que tu le voulais. Si je divorce, je vais commencer à travailler tout de suite. Je ne vais plus compter sur toi. Commencer à travailler tout de suite. Depuis combien de temps as-tu quitté ton travail? Ton ancienne entreprise a sûrement trouvé ton remplaçant maintenant. Tu penses que je fais juste le ménage depuis toutes ces années? J'ai continué à étudier le commerce pendant mon temps libre. J'ai quelques idées en réserve, donc je pourrais probablement proposer plusieurs projets maintenant. C'est pas si facile. L'économie est en baisse partout. Même moi, qui ai travaillé tout ce temps, je peux pas obtenir une promotion facilement. N'est-ce pas parce que tu es incompétent au travail? Une personne qui sort avec sa maîtresse pendant les heures de travail en extérieur. Je pense que le problème est plus que simplement être capable ou non. Qu'est-ce que tu en sais? Je pense que je sais plus que toi. En fait, quand j'ai approché mon ancienne entreprise, ils m'ont dit qu'ils voulaient que je revienne dans les mêmes conditions qu'avant. Les mêmes conditions? Tu gagnerais plus que moi. Oui, en effet. Tout ça pour rien, même si c'est toi qui m'as encouragé à devenir femme au foyer et à quitter mon travail. Si tu ne voulais pas être dépassé par le salaire de ta femme, peut-être aurais-tu dû essayer plus fort au lieu de me rabaisser. Attends, si c'est le cas, tu n'as pas besoin de l'argent de consolation, n'est-ce pas? S'il te plaît, retire ta demande d'argent de consolation. Excuse-moi, il n'y a aucune façon que je le retire. Cet argent de consolation, c'est pour compenser le crime que tu as commis. Tu ne peux pas simplement tromper ta femme et l'ignorer sans subir de conséquences. Je suis désolé, je regrette vraiment. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne te pardonnerai jamais. C'est pas suffisant de dire que tu es désolé. Tu dois le montrer avec tes actions. C'est... Daniel n'était pas convaincu, mais finalement, mes beaux-parents ont pris ma défense et il a finalement accepté le divorce et le paiement de l'argent de consolation. Après avoir payé l'argent de consolation, Daniel semblait avoir continué sa relation avec sa maîtresse sans apprendre sa leçon.
Cependant, il semble que son entreprise ait découvert ses fréquentes sorties pendant les heures de travail en extérieur et il a fini par être rétrogradé et avoir son salaire réduit. Pour couronner le tout, il semble que Daniel, qui avait presque épuisé ses économies à cause du paiement de l'argent de consolation, ait été rapidement largué par sa petite amie. Les nouvelles sur la cause de son divorce et sa rétrogradation se sont répandues dans l'entreprise, et j'ai entendu dire qu'il avait complètement perdu sa place là-bas. D'un autre côté, j'ai pu sortir de l'hôpital en toute sécurité sans séquelles de l'accident. J'ai utilisé l'argent de consolation que j'ai reçu pour déménager, et maintenant je m'installe tranquillement dans ma nouvelle maison. Mon travail après mon retour se déroule bien et ma vie s'est améliorée depuis le divorce. Cet accident a peut-être été un bon catalyseur pour le divorce. J'ai décidé de ne pas regarder en arrière et de me battre pour une nouvelle vie.